Bonjour tout le monde, c'est Florence. Je vous retrouve pour la partie numéro 2 du Lenormand Challenge que je fais avec Sabrina, Passion des oracles. Donc n'hésitez pas à aller voir sa vidéo également et à nous répondre à travers les commentaires ou en faisant une vidéo de réponse qui reprend notre hashtag Lenormand Challenge. Et donc je me ferai un plaisir d'aller regarder tout ça aussi. Donc, c'est la suite, deuxième partie, donc 2 sur 4 de ce challenge consacré au petit Lenormand. Donc aujourd'hui, nous allons parler de nos Lenormands les plus sombres, ensuite les vintage, et puis on va attaquer les Lenormands en fonction des saisons. Donc on va attaquer pour l'automne et pour l'hiver. Et ce sera déjà pas mal. Alors, mes petits Lenormands les plus sombres. Alors, j'en ai deux en tête. Donc, j'ai celui-ci, le Gulliver le Normand, de Gulliver l'Aventurière. J'avais déjà son oracle des runes et l'oracle de la déesse sombre lorsque j'ai acheté ce petit le Normand et je dois dire que je l'adore. Je ne sais pas si c'est le côté noir ou blanc, mais il est hyper percutant et hyper juste. Ah, j'en ai un troisième. J'en ai trois en fait à vous montrer des sombres. Donc le dos n'est pas très sombre, hein, puisque le dos est plutôt blanc, mais par contre l'avant, ouais, c'est en noir et blanc. Et voilà, du coup on a des images très voilà, percutantes, assez simples qui ressortent bien. Donc l'anneau, la tour, le jardin, l'hélice, la faux, le bateau, le cœur, l'arbre, la lettre, le monsieur, les souris, la cigogne, les nuages, la dame, la maison, j'en ai passé une, je ne sais pas ce que c'est, le livre, l'encre, le renard, la clé, les poissons, le bouquet, l'enfant, le soleil, la lune, la croix, les oiseaux, le cercueil, les étoiles, l'ours. Donc vous voyez, on a quand même beaucoup de noir sur ces cartes. Donc voilà, pour moi, il fait partie de ceux qui sont sombres. Les chemins, le chien, le cavalier, le serpent, le trèfle. Voilà. Je crois que j'ai fait le tour plus ou moins. Donc j'en ai sauté une ou deux, mais voilà. Donc voilà, il fait partie de ceux qui sont sombres, celui-ci. Et du coup, voilà, je ne sais pas si c'est son côté très simple, noir et blanc, mais moi je le trouve très percutant comme jeu. Puis l'intérieur de la boîte est très très sympa. Voilà, jolie boîte de Sharkana Sakra. Et là, on a juste la boîte, on n'a pas d'autre chose, donc il ne prend pas trop de place à ranger. Merci, parce que les grosses boîtes cloches, oui, c'est beau, mais qu'est-ce que ça prend comme place? Donc pensez à nous qui avons plein de jeux et faites des choses plus compactes comme celui-ci, c'était très bien. Donc 22 € pour celui-ci. Voilà, donc je l'aime beaucoup. Le petit livret qui est dedans. Voilà, vous donne quelques mots-clés. Voilà, c'est suffisant pour débuter, on va dire. Et puis, voilà, je trouve très très bien celui-ci. J'aime bien son côté un petit peu sorcière, un peu witchy, avec les corbeaux, par exemple, pour les oiseaux. Voilà, puis il a la personnalité, on reconnaît tout de suite le style de Gulliver, donc ça, c'est quelque chose que j'aime bien. Donc, voilà, je vous invite vraiment à le découvrir. Celui-là, il est très sympa. Alors, autre jeu assez sombre de Petit Lenormand, je vais vous présenter mon Clair de Lune Lenormand d'Anna Tourian. Donc, c'était première édition, celui-ci. Donc, c'était dans des boîtes en métal à l'époque. Maintenant, ils arrivent dans des boîtes en carton souple. Et donc, voilà, j'avais collé ici son petit mot au dos de la boîte avec les petits stickers de l'emballage. Et donc, ça arrivait dans une boîte avec une petite feutrine rouge au fond. Donc, vraiment un joli packaging. On avait une petite fiche qui se déplie avec les mots-clés, etc. Et les cartes qui ont un côté un petit peu conte de fées.
Voilà, donc là c'est la carte de présentation. Donc on est tout sur fond noir. Et puis avec des dessins un petit peu vaporeux, bleu clair et jaune pâle, qui donnent un côté un peu lunaire à ce jeu. Voilà, d'où le clair de lune, le normand. Donc moi j'avais noirci les tranches au marqueur pour que voilà, ce soit bien homogène. Et la seule chose, c'est que je l'ai quand même pas mal utilisé au début que je faisais du petit Lenormand. Et du coup, ça fait des petits... voilà, là on voit un petit peu des petites griffures, des petites traces partout sur le noir. Donc voilà, ça m'embête un peu parce que j'y prête attention. Je les vois beaucoup quand je l'utilise. Mais bon, sinon il est très beau, hein. Mais voilà, un peu fragile le noir. Je sais pas si vous verrez bien, là on a les souris, le mont, le fouet. Et donc lui, je l'utilisais beaucoup l'hiver. La maison, le renard, les oiseaux, la faux. Donc on n'avait pas la carte de cartomancie sur celui-ci, on avait juste le numéro et le titre. La cigogne, le serpent, le cercueil, la clé. Et Anna Tourian, je trouve que c'est magnifique ce qu'elle a fait sur ce petit Lenormand. Après, je sais que ses oracles et ses tarots ont beaucoup de succès, mais moi, c'est vraiment son petit Lenormand qui me faisait craquer. La croix, l'étoile, c'est beau, hein? Puis le dos des cartes, non mais sérieux, ce dos, il est magnifique. L'encre, le bouquet, le trèfle, le livre, le cœur, les nuages. Alors, on avait deux monsieur et deux dames. Donc moi, j'utilise ceux qui sont de profil. Donc le monsieur, les poissons, la lettre. Et vous voyez, malgré que ce soit noir, c'est quand même assez lumineux les illustrations. Mais c'est à côté un petit peu, je sais pas, fantomatique. Je sais pas, j'aime beaucoup. Ce bateau, il est superbe. Les chemins, la lune, bien sûr. Alors là, on a un des deux couples. Donc ça, c'est celui que j'utilise pas, que je sors du jeu. La tour, l'ours, le chien, le soleil, la dame, le jardin, le cavalier et l'enfant. Voilà. Donc ça, c'est les cartes du clair de lune le normand d'Anna Tourian. Voilà, que je trouve très très beau. Mais que malheureusement, je n'utilise plus beaucoup parce que je me sens gênée par le côté un petit peu griffé des cartes, hein, qui se sont un peu abîmées à l'usage. Mais pour autant, voilà, je ne compte pas m'en séparer parce que je l'aime beaucoup, il est très beau. Et dernier jeu sombre, c'est celui-ci, c'est un jeu de Célia Melville, c'est son reflet de lune, le normand. J'y avais pas pensé tout de suite, mais oui, il est plutôt sombre aussi. Voilà, lui aussi il arrive dans une petite boîte métal. Voilà, le dos est comme ceci. Et donc j'avais aussi le petit sac assorti, voilà, qui est de jolie qualité. Et j'aime beaucoup les petits charmes Murano ici, comme sur les bracelets Pandora, c'est très joli. Alors, là aussi, comme pour le Tanis le Normand, on a un carton qui est d'une qualité mais de dingue. Voilà, donc petite carte de présentation et puis petite carte numérotée, hein, puisque voilà, c'est une première édition. Le dos magnifique, les tranches noires.
Et voilà. Voilà, donc au brou de noix et à l'encre noire. Donc, voilà, du coup, assez sombre également. Après, petite critique, peut-être les illustrations sont assez chargées parce qu'elle fait plein de petits motifs autour. Donc, il y en a certaines qui sont chargées. Donc, en grand tableau, je trouve que c'est un peu fatigant de se repérer dedans par rapport à d'autres jeux qui sont plus épurés. Mais pour des petits tirages, il est très très bien. Voilà, donc lui, il a un côté plus sombre. Voilà, donc celui-ci, vous le trouvez sur son site s'il vous intéresse. On a 2 hommes et 2 femmes également dans celui-ci. Et tout naturellement, celui-ci va très bien avec son oracle des reflets. Et au niveau des jeux de tarot, il va très bien avec le Wild Unknown et puis avec... comment ça s'appelle? Je regarde le titre. Le Lumina Tarot. Ça va bien aussi avec. Voilà. Donc ça, c'est pour mes petits Lenormand les plus sombres. Alors... on va continuer avec mes petits Lenormand vintage. Alors, je vais essayer d'en sélectionner que 3. Alors, je regarde bien d'abord ce que j'ai à vous montrer. On va mettre celui-là dedans. Il est où? On va mettre celui-là. Et puis... je vais pas mettre le Piatnik dedans, je vais mettre... allez, celui-ci. Donc, j'en choisis 3. Donc, en numéro 1 de mes vintage, il y a celui-ci. C'est le facsimilé Carreras 1926. Donc, c'est la reproduction d'un jeu de Petit Lenormand. Hein. Voilà. Donc, il est tout petit, tout étroit. Parce que normalement, c'était des cartes collectionnables ou à collectionner qui étaient dans les paquets de cigarettes. Voilà, donc il a un style un petit peu art déco derrière. J'aime beaucoup ce dos de cartes. Je trouve très sympa. Donc du coup, c'est un format très bizarre hein, parce qu'elles sont en longueur. Je sais pas, ça va être comme 2-3 cigarettes de large. Je fume pas. Mais voilà, on imagine bien. Et donc voilà, c'est tout à fait classique au niveau des illustrations. Voilà, c'est celle qu'on retrouve dans beaucoup de jeux de Petit Lenormand. Qui font ancien, mais j'aime bien par exemple la carte de la maison, je trouve ça joli quoi. En même temps, c'est pas, les cartes à jouer ne viennent pas couper les illustrations comme dans certains jeux. Voilà, donc ça c'est un classique de chez Classique et Vintage hein, du coup. Donc celui-ci, je l'ai trouvé sur Amazon. Il est au prix de 17 euros. Après, le format est vraiment petit. Hein. Ça fait une demi-paume de main à peu près. Voilà, donc ça c'est le Carreras Lenormand. Voilà. Alors, autre jeu vintage, eh bien, il y a le petit Lenormand de Alexandre Musruck, dont je vous ai parlé en partie 1 pour le livre. Donc, c'est un jeu qui était publié chez Red Feather. Alors, Red Feather, ça fait partie de Schiffer Publishing. Voilà, donc c'est celui-ci. Alors, j'ai toujours du mal à ouvrir la boîte, un petit peu. Alors, on a des cartes un petit peu plus grandes. On a une dorure sur tranche. Voilà. Et le dos des cartes est comme ceci.
Donc le dos, voilà, je suis pas très fan. Par contre, j'aime beaucoup l'esthétique à l'avant. Ce côté un petit peu papier vieilli, puis les tenues anciennes, voilà, ça fait un petit peu gravure ancienne. Et le bruit des cartes aussi est très sympa. Donc celui-ci, vous pouvez le trouver sur Amazon également. C'est le Normand Oracle Cards Alexandre Musruck ou Musruck. Voilà. Et clairement, celui-ci, il est vintage dans son esthétique. Même les tenues ici, vous voyez des cartes à jouer, elles ont été redessinées de manière vintage. Alors dans celui-ci, on a 2 hommes, 2 femmes et 2 enfants. Donc on a le choix entre un garçon et une fille. Donc là, c'est le garçon. Et là, c'est la petite fille. Voilà, vous voyez les tenues des dames. Voilà. Donc, je ne sais pas s'il faut le passer jusqu'au bout. Allez, on va essayer. Voilà, on a fait le tour. Donc, voilà, je ne sais pas si vous entendez le bruit des cartes, mais c'est un bruit que j'adore. Elle glisse très bien. Après, vraiment, ce qui m'embête un peu sur ce jeu, c'est la boîte que j'ai toujours du mal à ouvrir et le dos des cartes qui me plaît pas trop. Voilà. Mais en dehors de ça, c'est un joli jeu. Voilà. Donc, le Normand, Oracle Card d'Alexandre Musruck. Et puis le troisième qui, pour moi, fait vintage. C'est celui-ci qui vient, alors on peut le trouver sur Make Playing Cards, vous voyez, NPC sur la boîte. Il arrive dans cette boîte comme ça, c'est le Grave and Chase, le Normand. Et en plus, quand vous achetez, vous avez un jeu de cartes du Zodiaque. C'est des cartes supplémentaires avec les signes astrologiques en fait. Donc c'est un petit bonus plutôt sympa. Et donc le Grave and Chase, le Normand, donc c'est un jeu de... Alors, l'élire de Jim Narcisco. Voilà, et donc sa boutique c'est Paraluman. Voilà, donc je vous montre la petite carte de présentation. Donc le jeu arrive sur du papier avec un fini ligné, donc linen finish comme on dit en anglais. Voilà, ça c'est la carte de présentation. Le dos, j'aime beaucoup, 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 beaucoup. Voilà, et il a un côté un petit peu médiéval, un peu médiéval, mais un peu coloré en même temps, voilà, que je trouve très sympa. Et ça lui donne un côté vintage. C'est indéniable. Voilà, les chemins, la maison, la lune. Voilà, c'est du vintage retravaillé, quoi. Enfin, le bouquet, la dame, l'anneau. Et en même temps, il est coloré pour un jeu vintage, donc ça reste sympa. La clé, la lettre, le renard. Alors, j'adore les animaux, ils ont des gueules un petit peu bizarres, un peu foireuses, mais ça fait leur charme. Vous voyez, un petit peu comme dans ces gravures du Moyen-Âge où, par exemple, les lions, ils ressemblent pas trop à des lions. Et on se dit, mais quand est-ce qu'ils ont vu des lions pour de vrai? Bah là, c'est un peu la même chose. Ils ont des têtes un petit peu bizarres. Donc voilà, je trouve que c'est assez rigolo. J'adore cette carte du bateau.
Voilà, l'ours par exemple, il est un petit peu bizarre, l'ours. Voilà, les poissons aussi, ils ont des drôles de têtes. Voilà, et celui-ci, on le voit pas souvent sur Internet. Je l'avais découvert sur la chaîne de Kevin Meunier. Voilà, et j'étais très contente de l'avoir découvert parce qu'il est franchement c'est cool, l'esthétique, j'aime bien quoi, ça change. Et en même temps, voilà, je vous dis, il est assez coloré quand même, donc voilà, c'est vintage et en même temps c'est assez différent, assez rigolo. Voilà, donc ça c'est le Graham and Chase, le normand. Donc je vous ai présenté mes jeux vintage. Alors, maintenant, petit le normand pour l'automne. Alors, pour l'automne, moi je vous présenterai bien le Under the Roses, le normand de chez US Games. Celui-ci, voilà. Je trouve qu'il fait un petit peu automnal. Déjà, le dos des cartes, on a un côté sépia avec la rose rouge et ouais, beaucoup de tons sépia dedans, un côté un peu mauvais temps, un peu comme en Angleterre. Donc voilà, ça fait un peu automnal. Donc celui-ci, c'est souvent à l'automne que je le ressors. Alors la particularité de celui-ci, c'est que dans le fond des cartes, un petit peu en filigrane, il y a des mots-clés qui sont écrits un peu par transparence. Donc c'est en anglais, hein, mais voilà, c'est assez sympa. Voilà, voilà. Hop. Voilà, donc là aussi il y a des cartes supplémentaires. Il y a 2 hommes, 2 femmes, 2 enfants. Voilà, il plaît pas mal celui-ci parce que le dos des cartes est joli, les illustrations aussi sont belles. Et puis il a un bon rapport qualité-prix, il coûte pas très cher sur Amazon. Celui-ci coûte 11 € je crois, de mémoire. Voilà, après il y a des petites adaptations dans les cartes, hein. Mais bon. Et puis par exemple, il ne faut pas se faire avoir par la carte du serpent. Voilà, c'est pas un jeu forcément débutant parce qu'il y a des cartes qu'il faut un peu repérer, mais je le trouve sympa pour l'automne. Et puis, on va terminer avec les jeux pour l'hiver. Alors, j'en ai 2 en tête particulièrement. Donc, il va y avoir le Wildera le Normand. Voilà, où c'est fait avec du brou de noix aussi. Et du coup, on dirait des planches qui ont été pyrogravées. Ça donne un petit peu cet effet-là. Avec un côté un petit peu chalet. Donc, voilà, ça fait penser à l'hiver du coup. En plus, dedans, il y a un petit jeton pyrogravé avec l'un des symboles du jeu. Donc ça, c'était voilà, un petit cadeau sympa. Donc moi, j'avais le cerf qui représente le masculin dans le jeu. Voilà. Et voilà, c'est un très joli jeu. Donc c'est un jeu qui arrive des États-Unis, mais la créatrice du jeu parle français. On a une jolie dorure sur le côté des tranches. Le dos est très joli. Voilà. Et je vous montre les cartes. Voilà, donc pour moi, il a une ambiance un peu chalet, comme ça, avec cet effet un peu bois. Donc du coup, voilà, celui-là, il est un peu automne-hiver. Il peut faire les 2 saisons. Mais il y a des cartes comme ça particulièrement qui font assez hivernal. Mais voilà, c'est un jeu que j'essaierais bien, par exemple, d'associer avec le Oak Ash and Thorn Tarot.
Donc ça, c'est un jeu auto-publié que vous pouvez trouver sur Etsy. Donc il n'y a que cette carte qui est un peu difficile à reconnaître si on est débutant. C'est pour la carte du cercueil. Mais voilà, il est très très lisible. Voilà, donc ça c'est le Wildera Lenormand. Et donc le dernier qui pour moi serait un jeu pas mal pour l'hiver, c'est le Simply Lenormand de la boutique Divination Apothecary sur Etsy. Alors que j'essaie de le retrouver parce qu'il y a une toute petite boîte. Voilà. Donc c'est un format vraiment mini. Si je vous montre par exemple à côté d'un classique comme le Piatnik, vous allez voir que la boîte est beaucoup plus petite. Voilà. Donc si vous avez peu de place pour faire vos grands tableaux, celui-ci, il est parfait. Il existe aussi avec un format plus grand, avec un format carte bridge. Donc vous pouvez le commander soit dans ce format ou dans un format plus de cette taille-là. Voilà, si vous avez besoin de voir les illustrations en plus grand. Donc lui aussi, il arrive sur un joli papier carton ligné avec ce qu'on appelle linen finish. Il y a 6 cartes personnages. Hop là. Alors, sont à l'envers. Voilà, 3 hommes, 3 femmes. Et voilà, je trouve qu'au niveau des teintes, ça fait très hiver. Et on a des jolies aquarelles dessus. Voilà, c'est très simple, assez simple. Voilà, par exemple, la montagne, on a une montagne enneigée, donc du coup, ça donne un côté hiver. Voilà, puis on a l'impression que voilà, on est toujours dans une atmosphère un petit peu blanche ou grise, comme un temps de neige dessus. Les animaux sont très très beaux dans celui-ci. C'est pas faux. Le bouquet. Et pour la maison, on a un petit chalet, donc voilà, ça fait, voilà. Du coup, je trouve que ça fait très hiver. Et voilà, donc c'est tout pour la partie numéro 2. Donc j'espère que ça vous a... Oh, rembobine, j'espère que ça vous a plu. Voilà, il est temps que la vidéo se termine. Je vous dis à bientôt pour la suite du challenge. Bisous à tous, bye!